Bonsoir tout le monde, Nabdjo, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui qui c'est vendredi 29 août 2025 depuis salle des nouvelles nous dans la cour Long Island, New York. Moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer accompagné par directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Jeudi nous pourrons présenter un résumé une grosse réunion qui était faite hier jeudi 28 août dans le quartier général des Nations Unies sous pays d'Haïti côté que le Conseil de sécurité a été réuni, une réunion très importante pour Haïti côté que grand pile bagaille qui t'est parlé et jeudi dans le bulletin nouvelle ça en première partie nous pourrons présenter différents extraits de différents intervenants dans la réunion ça, différents intervenants membres Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a parlé sous cas pays d'Haïti un résumé qu'on va joindre exclusivement si ne pas veut dire seulement dans télé-image dans le bulletin nouvelle ça. Nous allons présenter au résumé réunion ça qui était très important pour Haïti, n'a pas rappelé encore une fois. Réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sur Haïti, dans date 28 août 2025, là, t'es sorti avec plusieurs gros développements sous crise sécurité à crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Réunion a mis accent sur aggravation conditions humanitaires en Haïti. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, t'a décrit situation Haïti comme une tempête souffrance. Plus passé 1,3 million de monde déplacés dans le pays, avec ti moun qui représentait moitié dans le monde qui déplacé. Et puis, violence gangio t'a tué environ 3000 moun jusqu'à présent année ça. Violence sexuelle et violence qui basée sur sexe continue à faire tout partout dans le pays et puis gang yo même y a utilisé violence sexuelle yo comme un outil pour contrôler la population. Pendant la réunion, pays États-Unis et pays Panama ont présenté formellement une résolution qui proposait création d'une nouvelle force suppression gang qui gagne jusqu'à 5550 personnels armés avec la donne une équipe personnelle armée qui paraît pour faire arrestation et puis faire action militaire dans le pays. Intention résolution ça, c'est remplacer ou soit renforcer mission support sécurité multinationale actuelle là qui est dirigée par pays Kenya. Une mission n'a pas qui prouvait que le pas gain assez ressources et puis pas efficace pour gommer gang des gangs qui lourdement armés en Haïti. Force que vous proposez qui peut aller en Haïti pour faire travail démanteler gourmet et puis arrêter gang yo pour recevoir un support logistique et un support opérationnel solide dans un bureau Nations Unies qui pourra dédié pour Haïti. Une façon pour assurer un plus bon financement avec une meilleure coordination et force pour mettre la paix dans le pays. Directrice exécutive UNICEF, Catherine Roussel, rapporté pendant la réunion ça, une augmentation de 700% dans le recrutement et l'utilisation de Timoun par gang pendant 3 premiers mois année ça seulement. Donc, ils ont utilisé un pile Timoun dans gang yo. Kounya, ils ont estimé Timoun représenté 50% dans membre gang yo. Timoun yo a entré dans combat, il a fait combat avec gang yo, bon côté gang yo, il a tiré les armes, gang yo utilisé Timoun yo comme messager pour porter les armes pour yo et puis yo exploité yo fait au travail comme domestique. État membre yo, spécialement pays Royaume-Uni et pays Caraïbes yo, t'es exprimé un support solide pour augmenter financement intervention une force Nations Unies en Haïti ensemble avec support humanitaire. Pays Royaume-Uni t'es pour mettre plus financement et puis t'es endossé action qui pour servir contre moun k'ap commettre abus droit moun. Yo mandé pour bail plus cob et pays Royaume-Uni te répondre présent. Conseil de sécurité a mis accent tout sur urgence qui gagne pour mettre embargo zam qui pi sévère sous pays. Il était noté que pi fort zam gang yo sorti dans contrebande qui fait à partir de État Floride. Nouveau résolution ça pour circuler pour faire débat parmi les pays membres Conseil de sécurité en façon pour possiblement adopter proposition ça dans jour cap vini là yo. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait un appel urgent pour financement humanitaire. Il était averti que crise Haïti a été mission humanitaire des Nations Unies qui joue moins de financement dans le monde. Là. Et puis plusieurs millions de monde risquent de perdre aide vitale que tu as besoin si support et financement d'argent pas amélioré. En résumé, réunion Conseil de sécurité des Nations Unies a souligné une crise qui vient plus grave en Haïti avec proposition concrète pour une intervention internationale qui est plus solide et qui gagne plus de ressources. Et puis, une concentration sur protection timonio pendant que gang yo a exploité et prend extension dans le pays avec une vitesse sans pareil. C'est ça que déclaré dans la réunion ça. Là, rappelons encore une fois que c'est pays États-Unis qui n'est même qu'à pousser le Conseil de sécurité des Nations Unies pour augmenter si poli contre gang yo en Haïti. Nous rejoignons à côté de pays États-Unis, nous rejoignons pays Panama qui eux-mêmes proposé une résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui m'a dit pour établir une force pour supprimer gang armé qui puissant en Haïti.
Ambassadrice américaine dans les Nations Unies, Dorothy Shea, a déclaré hier jeudi 28 août pendant la réunion ça que le Conseil de sécurité a autorisé une première force en octobre 2023. Et puis il a déployé, force ça a été déployée partiellement dans le mois de juin l'année passée. Mais force ça, qui majoritairement sorti dans le pays Kenya, a fait face à manque de ressources et manque de main-d'œuvre. Et puis, il n'a pas fait un pile progrès dans aider la police nationale à empêcher gang yo prendre plus de territoire dans le pays. Ambassadrice américaine dans les Nations Unies, Dorothy Shea, a demandé création d'une force suppression gang qui pourrait trop éconyo avec bandits en Haïti. Entendez yo extrait dans ça que le tégen pour le dire dans réunion Conseil de sécurité ça dans le quartier général des Nations Unies dans Manhattan. Et les États-Unis ont parrainé une résolution adoptée à l'unanimité pour mobiliser l'action pour Haïti et pour compléter les efforts menés ici aux Nations Unies. En outre, les États-Unis continuent de travailler avec l'Organisation des États américains dans le cadre de sa feuille de route pour Haïti. C'est une mesure importante pour l'action au plan régional, peut-être que nous y attendons pour des problèmes d'ordre régional. S'agissant de la mission, les États-Unis remercient le Kenya de son rôle chef de file, de son soutien au cours de l'année écoulée. Le Kenya a répondu à l'appel lancé par Haïti à un moment crucial, faisant montre d'une très grande compassion, d'un grand courage, offrant des membres de sa population à des milliers de kilomètres de leur pays pour éviter l'effondrement du pays. Et sans la présence de cette mission, les gangs auraient été encore plus actifs. Nous voudrions également remercier les Bahamas, El Salvador, Belize, le Guatemala et la Jamaïque d'avoir fourni du personnel pour cet effort. Et nous remercions le Canada également pour sa contribution importante au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les efforts de planification. Alors que nous œuvrons pour lutter contre les gangs, nous devons veiller à ce qu'une plus grande partie de la communauté internationale participe à ce combat. Pour ce faire, aujourd'hui, les États-Unis et le Panama partagent un projet de conseil de résolution et le présente ici au Conseil pour faire face à cette violence croissante en mettant en place une force pour réprimer ces gangs et pour créer un bureau des Nations Unies pour fournir un soutien aux efforts sur le terrain. Nous exhortons les membres du Conseil à se joindre à nous. Joignez-vous à nous pour répondre à cet appel du gouvernement de Haïti, alors que nous forgeons un nouveau cheminement vers la paix et la sécurité, avec l'établissement d'un bureau pour, de façon constante, soutenir, financer cet effort. Cela donnera à la mission les outils nécessaires pour lutter contre les gangs, pour veiller à ce que l'État haïtien puisse répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Monsieur le Président, nous remarquons qu'il faut donner les moyens nécessaires à la mission pour compléter la police nationale haïtienne. Parallèlement, une approche d'ensemble est nécessaire pour lutter contre le financement des gangs, le trafic des armes et les autres trafics qui financent cette instabilité. Et pour progresser face à ces problèmes, on a besoin de donateurs, de bailleurs de fonds pour se joindre aux États-Unis, au Panama et à d'autres qui ont déjà fait montre de leur engagement pour la sécurité de Haïti, pour partager la tâche à assumer pour promouvoir la stabilité en Haïti. Nous sommes aux côtés du peuple de Haïti qui aspire à un avenir stable pour leur pays. Nous demeurons attachés à travailler avec la communauté internationale pour faire des progrès en Haïti et nous demandons à tous les membres du Conseil de prendre des mesures concrètes pour soutenir cet effort. Merci. C'était ambassadrice américaine aux Nations Unies Dorothy Shea. Secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, a suggéré l'établissement du bureau des Nations Unies dans le pays depuis le commencement de l'année. Pendant ce temps, la quantité haïtienne qui déplacée en dedans pays à cause du conflit gang armé a augmenté. Il est arrivé à environ 1,3 million de personnes qui sauvés, qui étaient caillou. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le peuple haïtien est plongé dans une spirale de souffrance. L'autorité de l'État s'effondre, tandis que la violence des gangs engloutit Port-au-Prince et s'étend au-delà, paralysant la vie quotidienne et forçant les familles à fuir.
Les civils sont assiégés avec des témoignages effroyables de viols et de violences sexuelles. Les hôpitaux et les écoles subissent des attaques répétées et l'état de droit s'est effondré. Le bilan humanitaire est effarant. 1,3 million de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont dû fuir leur foyer. 6 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Haïti fait désormais partie des 5 points névralgiques les plus préoccupants du monde en matière d'insécurité alimentaire aiguë. Les travailleurs humanitaires, en particulier les intervenants locaux, sont pris pour cible et font l'objet de menaces de violence, d'extorsion et d'enlèvement. Soyons clairs, toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire. Le personnel, les biens et les installations humanitaires doivent être protégés et malgré le danger, les humanitaires restent sur le terrain, fournissant eau, nourriture, médicaments et abris. Rien qu'au premier trimestre de cette année, ils sont venus en aide à 1,3 million de personnes. Malheureusement, Haïti demeure honteusement négligé et cruellement sous-financé. Pour 2025, nous avons besoin de 908 millions de dollars afin d'aider 3,9 millions de personnes. Mais nous n'avons même pas reçu 10% de cette somme et l'appel humanitaire pour Haïti est aujourd'hui l'appel le moins financé au monde. Par conséquent, plus de 1,7 million de personnes risquent de ne recevoir aucune aide. Il ne s'agit pas d'un simple déficit de financement, mais d'une question de vie ou de mort. J'exhorte tous les donateurs à agir sans délai avant que les opérations vitales ne soient réduites à néant. Excellencies. Excellences, la situation politique demeure fragile, mais on voit poindre des lueurs d'espoir. Je salue la coopération croissante entre le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, et le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, qui mènent tous deux des consultations afin de faire avancer le processus politique. Nous constatons également une coordination plus étroite entre le Task Force du Premier ministre, la Police nationale d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité, ce qui permet une amélioration des opérations sur le terrain. Ces acquis fragiles doivent être défendus et étendus. Pour cela, il faut un appui décisif et coordonné de la communauté internationale en matière de sécurité, afin de renforcer le travail mené au niveau national, de protéger la population et de créer les conditions d'un retour à l'état de droit et à des élections crédibles et ouvertes à tous. Je salue les efforts déployés par certains membres du Conseil pour faire avancer ma proposition du 24 février en vue de renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité par un soutien logistique et opérationnel de l'ONU. Je demande instamment au Conseil d'agir sans délai et d'autoriser une force internationale soutenue par l'ONU sur le plan logistique et opérationnel et bénéficiant d'un financement prévisible. Les contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale de la mission multinationale d'appui restent essentielles, mais un financement par contribution obligatoire garantirait l'efficacité à long terme de la mission. Les mesures de sécurité doivent s'accompagner d'une pression accrue sur ceux qui alimentent la violence. Ainsi, il faut mettre en place un véritable embargo sur les armes et étendre les sanctions en ciblant les chefs de gang, les commanditaires, les trafiquants d'armes et autres complices et associés. Il est vital de prendre de telles mesures pour interrompre les flux d'armes et d'argent qui alimentent le chaos. Les contrôles effectifs doivent être renforcés dans les ports, aux frontières et en ligne, en étroite coordination avec les partenaires régionaux. Mon représentant spécial, Carlos Ruiz-Massieu, est à Port-au-Prince, où il travaille avec les partenaires nationaux et internationaux pour trouver des consensus en cette période charnière. Le BINU continuera d'œuvrer en faveur d'un processus politique inclusif et de travailler en étroite collaboration avec la Police nationale d'Haïti, la mission et les donateurs pour assurer une aide cohérente et coordonnée. J'invite instamment toutes les parties prenantes nationales à saisir cette occasion et à faire perdurer cet esprit de coopération. Excellences, si l'unité prévaut dans le pays et avec la détermination du Conseil, le peuple haïtien pourra sortir de cette spirale, commencer à transformer l'épreuve en espoir et se réapproprier son avenir.
Je réaffirme ma solidarité indéfectible et la détermination de l'ONU à rester aux côtés du peuple haïtien pour faire advenir la paix, la dignité et la sécurité. Je vous remercie. Les pas de fin tour clair qui Jean résolution que vous proposez après allier avec force qui déjà existait en Haïti que Nations Unies appuyé déjà. Une force qui gagne moins passé 1000 soldats d'après estimation récente. Chef agence Nations Unies pour Timonio dit pendant réunion conseil là que te gagne une augmentation 700% dans le recrutement et utilisation Timonio par gang yo qui était faite dans 3 premiers mois année 2025 ça seulement comparé à même période ça année passée. Kounia là nous pas attendre intervention directrice exécutive UNICEF là, Madame Catherine Roussel. Comme l'a dit le secrétaire général en 2024, Haïti figurait parmi les 5 pays à l'ordre du jour pour le programme Enfants en temps de conflit armé, enregistrant le nombre le plus élevé de graves violations avérées contre les enfants. L'année dernière, l'ONU Haïti a avéré plus de 2000 cas de graves violations. C'est une augmentation de près de 500% par rapport à l'année précédente. Cette tendance s'est poursuivie en 2025. Pendant le premier trimestre, nous avons enregistré une augmentation de 25% par rapport au premier trimestre 2024. Et le plus alarmant, c'est l'augmentation de près de 700% du nombre de cas de recrutement et d'utilisation d'enfants, accompagné d'une augmentation de 54% des cas de meurtre et mutilation. N'oubliez pas qu'il s'agit là seulement des cas que nous avons pu vérifier. Les chiffres véritables sont sans doute beaucoup plus élevés. Les enfants sont tués et mutilés au cours de violences entre acteurs armés, notamment dans les zones très peuplées de Port-au-Prince. Nous avons aussi avéré des cas de exécution sommaire, l'entrée dans le conflit de nouveaux acteurs armés disposant d'armes plus sophistiquées, y compris des armes explosives, fait planer un risque encore plus grand sur la sécurité des enfants. Le recrutement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés est aussi un phénomène généralisé. Selon nos estimations, les enfants représentent 50% du nombre de recrues actives au sein des groupes armés aujourd'hui. Les enfants sont obligés de se battre, ils doivent participer directement dans les confrontations armées. D'autres sont utilisés pour différents postes, exploités pour réaliser des tâches domestiques, des rôles qui les exposent à des risques importants de dommages physiques et psychologiques. Les enfants sont aussi des victimes d'actes de violence sexuelle atroces. Un phénomène qui connaît un niveau sans précédent. En 2024, le nombre de cas signalés de violences sexuelles contre les enfants a connu une augmentation de 1000% par rapport à l'année précédente. Et comme vous l'aurez vu dans le rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, l'ONU a établi que plus d'un quart de tous les cas de violences sexuelles avérés étaient des viols en réunion. Il s'agit là d'une campagne visant à terroriser les communautés et à infliger des traumatismes durables, tant physiques que psychologiques, aux enfants, notamment les filles qui représentent la majorité des rescapés et des victimes. Excellence. Face à cette situation catastrophique pour les enfants, l'UNICEF et ses partenaires n'ont pas accès, comme nous le voudrions, aux populations pour répondre aux besoins désespérés des enfants. C'est aussi une grave violation des droits des enfants. En 2023, l'ONU a vérifié 5 incidents de refus d'accès humanitaire, alors que l'année dernière, on est passé à 728 cas de ce type. Les groupes armés, de cette façon, minent les capacités des acteurs humanitaires à prêter main forte à 1,6 million d'enfants et de femmes dans les zones qu'ils contrôlent. Cela entrave aussi nos efforts visant à signaler les violations graves et à surveiller la situation. Le mois dernier, 6 membres du personnel de l'UNICEF ont été pris en otage par un groupe armé alors qu'ils s'acquittaient d'une mission humanitaire vitale. Heureusement, depuis, ils ont été libérés, mais cet incident montre les dangers que nos collègues humanitaires sur le terrain encourent. Les travailleurs humanitaires ne doivent jamais être des cibles. Malgré tous ces défis et l'insécurité qui règne, l'UNICEF et ses partenaires demeurent sur le terrain et continuent de travailler pour apporter une aide vitale aux personnes dans le besoin. Jusqu'ici, cette année, avec nos partenaires, nous avons traité 21 000 enfants souffrant de graves retards de croissance, apporté des soins à 117 000 personnes et apporté à 140 000 personnes une eau propre. Directrice exécutive organisation UNICEF, Catherine Roussel, te continue à parler pour le décrire situation en plus de détails, côté que gang yo a pu utiliser et puis abuser en pile si moun dans le pays. Entendez un autre extrait de directrice. Nous continuons nos efforts pour négocier avec les groupes armés afin de prévenir et éradiquer les violations graves des droits des enfants. Et nous aidons les autorités à mettre sur pied un système sensible
aux besoins des enfants pour réagir aux violations. Depuis 2024, le gouvernement haïtien et UNICEF ont démobilisé et réintégré plus de 140 enfants à travers le cadre du protocole pour la remise des enfants associés avec les groupes armés. Et le mois dernier, le gouvernement haïtien, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé officiellement le programme de prévention et réintégration contre le recrutement des enfants et des jeunes. C'est un programme de 3 ans qui vise à protéger les enfants face au risque de recrutement, d'exploitation et de violence, tout en leur proposant des solutions de réinsertion et d'appui. Mais il faut encore aller beaucoup plus loin pour protéger les enfants haïtiens face au fléau de la violence qui s'est emparé des communautés. Aujourd'hui, je demande aux membres du Conseil d'utiliser tous les leviers à leur disposition pour protéger les enfants et étayer des mesures concrètes pour prévenir des violations ultérieures. Je vous demande d'exiger que tous les groupes armés mettent fin aux attaques visant des écoles et des hôpitaux, qu'ils remettent en liberté immédiatement les enfants qui comptent parmi leurs recrues et qu'ils permettent un accès humanitaire sûr et sans entrave pour les travailleurs humanitaires. Je vous demande de lancer un appel en direction des forces de sécurité présentes sur le terrain pour qu'elles accordent la priorité à la protection de tous les enfants, qui doivent être traités avant tout comme des enfants. Tout doit être fait pour éviter de tuer ou de blesser les enfants, y compris les enfants qui ont été recrutés. Je demande au Conseil d'aider le gouvernement haïtien et ses partenaires à accorder la priorité aux droits des enfants dans toutes les politiques publiques, dans les investissements, dans les services sociaux. Cela doit passer notamment par l'éducation, les soins, la justice et la protection de l'enfance. Ça doit passer aussi par la réinsertion des enfants qui ont été ou qui sont actuellement associés avec des groupes armés et la réinsertion dans la société des enfants qui ont été soumis à des violences sexuelles et autres violations graves. Enfin, nous demandons aux bailleurs de fonds de faire preuve de solidarité vis-à-vis du peuple haïtien et de continuer de contribuer à financer les appels. Le plan de riposte humanitaire vise à répondre aux besoins de près de 4 millions de personnes en Haïti et il est financé seulement à hauteur de 10%. Sans une aide immédiate de la part de bailleurs de fonds, notre assistance vitale et nos services de protection courent un grave danger. Excellence, les graves violations des droits des enfants en Haïti, ou où que ce soit dans le monde d'ailleurs, sont intolérables. Chaque enfant, où que ce soit, mérite de pouvoir vivre une vie saine, dans la paix et la sécurité, mais la paix ne pourra être forgée que lorsqu'on accorde la priorité aux enfants, lorsqu'ils sont protégés. Nous sommes tous disposés à travailler avec le Conseil, avec les enfants et les communautés en Haïti, avec tous les partenaires attachés à cette cause. Nous devons de toute urgence réagir et faire preuve d'un engagement commun à tenir notre promesse d'une société pacifique et prospère pour tous les enfants haïtiens. C'était directrice organisation UNICEF, là, Madame Catherine Roussel, qui était parlé, n'a présenté un résumé de réunion ça qui était déroulé dans le quartier général des Nations Unies, dans Manhattan, côté que, membre Conseil de sécurité ont été réunis sous cas pays d'Haïti. Bon, il pas lui-même, représentant pays d'Haïti, dans les Nations Unies, te prend la parole lui-même tout pour mettre en phase sous situation humanitaire qu'a crasé pays. Entendez fois ça, ambassadeur adjoint dans l'ONU qui représentait Haïti, qui relait Fritzner Gaspard. Intervention. Monsieur le Président, nous apprécions à sa juste valeur l'organisation de cette importante séance, précédée d'une réunion cruciale réalisée hier par l'Organisation des États américains sur la feuille de route sur Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international. Réunion à laquelle ont participé le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, et le ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Jean-Victor Havel Jean-Baptiste. Monsieur le Président, la situation humanitaire en Haïti, comme l'ont clairement signalé les orateurs qui m'ont précédé, continue de se détériorer à un rythme préoccupant au regard des chiffres présentés. Permettez-moi d'insister sur un certain nombre de faits qui fragilisent le tissu social en Haïti. Parmi ces faits, on peut citer l'utilisation du viol par les gangs comme arme de domination et d'humiliation, notamment contre les femmes et les enfants. Le dysfonctionnement du système de santé, surtout hors de Port-au-Prince, où moins de 50% des structures sont actives. L'accroissement de la malnutrition devenue l'une des préoccupations les plus pressantes. Monsieur le Président, s'agissant de la réponse humanitaire, elle demeure un impératif vital, compte tenu notamment du nombre important de déplacés internes qui fuient la violence des gangs armés. Selon certaines évaluations, un pourcentage important de la population déplacée vit malheureusement en situation d'insécurité alimentaire aiguë. De plus, une grande portion de la production agricole n'arrive pas à atteindre les principaux centres de consommation, spécialement la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Pour faire face à cette détresse qui se greffe aux problèmes structurants de notre société, le gouvernement a mobilisé des ressources pour venir en aide à plus de 200 000 familles parmi les plus vulnérables et les plus touchées par la crise. Nous sommes conscients que c'est encore largement insuffisant par rapport à l'étendue des besoins. Dans ce contexte, pendant que nos institutions réfléchissent sur les voies et moyens permettant d'augmenter de façon significative l'aide alimentaire, le gouvernement recommande vivement aux partenaires régionaux et internationaux de diriger leur soutien vers des initiatives permettant le retour des déplacés à leur domicile et la réduction de leur dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Tout ceci, Monsieur le Président, en accord avec la proposition du secrétaire général des Nations Unies pour un format hybride qui combine à la fois assistance sécuritaire, humanitaire et développement. En effet, la combinaison de ces trois volets est essentielle. L'assistance sécuritaire permet de restaurer l'ordre et de protéger les populations, tandis que l'aide humanitaire répond aux besoins immédiats des couches les plus nécessiteuses et soutient la relance agricole pour réduire la dépendance alimentaire. La stratégie à court terme s'appuie sur la recherche de réponses aux besoins pressants en nourriture, santé, éducation et en même temps poser les bases de la reprise des activités économiques et de la relance de la production agricole. Le gouvernement sollicite en ce sens un soutien logistique sécurisé pour l'acheminement de l'aide et un appui massif à la relance agricole et des petites et moyennes entreprises. Ces actions sont essentielles pour répondre aux besoins immédiats des populations vulnérables et réduire progressivement la dépendance alimentaire. Il s'agit en réalité d'une approche intégrée, capable de répondre efficacement à l'urgence, tout en jetant les bases d'une relance de l'économie. Monsieur le Président, la gravité de la situation en Haïti exige un plan de réponse humanitaire coordonné, intégré et durable, disposant de ressources adéquates et suffisantes, permettant de faire face aux multiples défis. Il est donc préoccupant de constater qu'à date, le plan de réponse humanitaire élaboré par les partenaires internationaux n'est financé qu'à hauteur de 8%. Comme le secrétaire général l'a rappelé tout à l'heure, sur les 908 millions de dollars nécessaires pour venir en aide à 3,9 millions de personnes dans le besoin, seuls 70 millions de dollars ont été reçus à ce jour, soit moins de 10%. Face à cette situation, nous devons faire preuve d'imagination pour trouver d'autres sources de financement et gérer de manière efficace et efficiente les maigres ressources disponibles. D'où la nécessité de travailler à l'unisson pour l'application stricte de l'engagement de Séville, la nouvelle architecture du financement de la coopération internationale, à un carrefour où la scène internationale est dominée par de multiples crises qui requièrent et exigent du multilatéralisme, l'urgence de prioriser l'humanitaire, la solidarité entre les peuples, particulièrement les catégories sociales les plus vulnérables, afin de ne laisser personne de côté. Nous devons également faire preuve de beaucoup de vigilance, afin d'éviter les doublons ainsi que les démarches isolées. À cet égard, nous lançons une fois de plus un appel à l'action humanitaire coordonnée et soutenue selon les priorités nationales. Monsieur le Président, pour conclure, la résolution de la crise humanitaire en Haïti passe inévitablement par la résolution de la grave crise sécuritaire qui frappe le pays. C'est pourquoi nous réitérons notre appel sur l'urgente nécessité pour les membres du Conseil de sécurité de se prononcer sans trop tarder sur la proposition du secrétaire général qui contient des éléments majeurs concernant le rôle que l'ONU est appelée à jouer en Haïti face à cette crise multidimensionnelle qui a trop duré et qui coûte la vie à des milliers de citoyens innocents. Je vous remercie. Nous parlons de Kounia là, représentant la République dominicaine, qui t'a dit en gros dans l'intervention Pali que si pas de sécurité en Haïti, pas de aucune solution humanitaire. Entendez, déclaration représentant la République dominicaine, Wellington Benkonzme. Haïti est aujourd'hui un cas de figure particulièrement alarmant. Un cas de figure qui met à rude épreuve la crédibilité du Conseil. Excellence, la situation humanitaire en Haïti est dramatique. Plus de 5,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. 1,3 million sont déplacés en raison des violences, dont une moitié d'enfants. Le manque de denrées alimentaires, d'eau, de services médicaux
et d'éducation crée un terreau fertile pour les bandes criminelles. Dans un tel contexte, les mineurs sont les premières victimes. Entre 30 et 50% des membres des gangs sont des enfants et des adolescents qui ont été recrutés de force, obligés de réaliser des tâches d'espionnage ou de transmission de messages. Les filles, de façon disproportionnée, sont victimes de violences sexuelles, une arme utilisée pour contrôler et humilier. Plus de 560 cas ont été avérés en 2024. Et cela ne représente qu'une fraction de la réalité, une réalité bien douloureuse. Monsieur le Président, j'aimerais souligner l'évidence. Si la sécurité n'est pas rétablie, il n'y aura pas de solution humanitaire en Haïti. Aucun programme de nutrition, de santé ou d'éducation ne pourra prospérer si plus de 80% de Port-au-Prince et de vastes pans du pays restent sous le contrôle de groupes armés criminels. L'absence de toute action efficace a permis la poursuite de cette tragédie avec des enfants haïtiens qui sont de plus en plus vulnérables. Sortir de cette crise n'est pas impossible, mais il y faudra volonté politique et action concertée. Excellence, la République dominicaine estime que le chemin vers la stabilité en Haïti passe par une action dans 3 domaines complémentaires. Premièrement, restaurer la sécurité, comme cela a déjà été dit, et l'état de droit. La mission multinationale d'appui à la sécurité, avec à sa tête le Kenya, représente un effort précieux, mais qui ne suffit pas. Le Conseil doit lui donner plus de ressources, plus de capacités et la doter d'un cadre stratégique robuste pour démanteler les bandes criminelles et permettre de nouveau à la population civile de jouir d'espaces sûrs. Deuxièmement, il faut consolider l'aide humanitaire en mettant l'accent sur les enfants. Les programmes doivent accorder la priorité aux aliments thérapeutiques, à l'eau potable, aux vaccins et aux programmes d'éducation d'urgence, tout en proposant un appui psychosocial et des mécanismes de protection de l'enfance, en accordant une attention toute particulière aux filles victimes de violences sexuelles. Troisièmement, il faut garantir la réinsertion des mineurs associés à des groupes armés. Il est impératif d'investir dans l'éducation, la formation professionnelle et un accompagnement des communautés pour que ces enfants puissent trouver d'autres solutions, des alternatives dignes, sans rester pris au piège du cycle des violences. Le représentant pays Panama lui-même t'a parlé tout sous situation pays d'Haïti. Il t'a attiré attention l'autre pays membre sous le fait que Haïti kounya parmi 5 pays qui pi affectés par insécurité alimentaire dans le monde là. Nous pral tande kounya là, une externe déclaration représentant permanent République Panama dans ONU, direlé Oloy Alfao de Alba. Il s'agit d'une question qui, hélas, n'a pas reçu l'attention nécessaire de la part du Conseil de sécurité, alors qu'il s'agit de l'une des crises les plus terribles du continent américain. Une crise qui n'a eu pour réponse qu'un silence retentissant. Le peuple haïtien, qui a été à une époque une source d'inspiration pour la région tout entière, y compris pour mon peuple, lorsqu'il s'est libéré du colonialisme et de l'esclavage, est aujourd'hui la proie d'une violence criminelle sans précédent. Mesdames et messieurs, parler aujourd'hui d'Haïti, c'est avant tout parler de ces enfants, de ces garçons, de ces filles qui, malgré toute leur souffrance, portent un poids qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Le dernier rapport annuel du secrétaire général sur les enfants dans les contextes de conflits armés évoque en 2024 une augmentation sans précédent du nombre de graves violations au niveau international, et Haïti figure parmi les contextes où l'on a enregistré un pourcentage d'augmentation parmi les plus importants. 2269 graves violations ont été vérifiées, commises contre 1373 mineurs. Plus précisément, il y a eu 350 enfants tués ou mutilés, 302 qui ont été recrutés par des gangs et 566 qui ont été victimes de violences sexuelles, y compris 160 cas de viols collectifs. C'est une augmentation de 490% par rapport à l'année 2023. Il faut garantir l'accès aux services essentiels et aux services de justice pour les rescapés. À tout cela, il faut ajouter les déplacements internes massifs. Environ 1,3 million de personnes ont dû quitter leur foyer, dont plus de 680 000 enfants.
Les familles doivent fuir encore et encore. Comme le dit le proverbe haïtien qui a déjà été cité ici en salle du Conseil, avec de nombreuses mains, le fardeau ne pèse pas aussi lourd. Et c'est la clé. Il faut s'inspirer de cette sagesse populaire et exhorter la communauté internationale à mettre la main à la pâte, pour ainsi dire, à apporter sa pierre à l'édifice pour combler les fossés que rencontre aujourd'hui le peuple haïtien. Panama continuera de travailler avec le Conseil, avec la mission multidimensionnelle d'appui, avec le Bureau intégré des Nations Unies, le BINU, et avec la République d'Haïti, pays frère, pour que la protection de l'enfance soit l'aune du succès de notre action collective. N'a fini résumé reportage ça que nous sommes présentés là sous réunion ça qui était faite hier dans le quartier général des Nations Unies sous pays d'Haïti, sous crise humanitaire et crise sécurité qu'a blayi dans le pays d'Haïti avec une intervention particulière. Fois ça, nous allons présenter une intervention d'un ambassadeur culturel de pays d'Haïti. Il s'agit de l'artiste Jean-Jean Roosevelt. Jean-Jean Roosevelt qui de temps en temps fait des interventions justement en dedans des Nations Unies, soit comme artiste, avec guitare, l'a chanté des chansons engagées, avec des textes engagés sous pays. Mais fois ça, en dedans réunion ça, en Conseil Sécurité Nations Unies, l'artiste Jean-Jean Roosevelt était présent, il te prend en position, il te parlé, on nous dit, sous podium Nations Unies. On a fini comme ça avec dernière déclaration ça, dernière intervention ça de l'artiste Jean-Jean Roosevelt dans le contexte réunion ça qui était faite, réunion spéciale qui était faite hier dans les Nations Unies, côté que Haïti était sous table et Conseil sécurité a venu avec des propositions concrètes pour essayer de résoudre crise cap mine pays d'Haïti. Intervention de Jean-Jean Roosevelt en dernier lieu dans le résumé ça que nous présentons là. On a regardé. Nous sommes réunis encore une fois aujourd'hui avec le cœur lourd pour aborder une réalité qui nous bouleverse profondément. La souffrance des enfants en Haïti. Haïti, cette grande nation, symbole de courage et de liberté, traverse l'une des épreuves les plus sombres et difficiles de son histoire récente. Au centre de cette tempête sont surtout les enfants, innocents, vulnérables et porteurs d'avenir qui paient le prix le plus élevé. La violence armée déchire Haïti comme une guitare brisée, dont les cordes ne produisent plus que des cris et des pleurs. Les groupes armés, maîtres de quartiers entiers, ont volé aux enfants la légèreté de leur pas. Ils vivent désormais dans une symphonie de peur, alors que chaque ruelle devenant une note dissonante. Et ce sont toujours ces enfants-là qui paient le prix le plus lourd. Ils sont recrutés de force, abusés, et utilisés comme chair à canon, comme si leur jeunesse n'avait plus de valeur. Rien qu'en 2024, le recrutement a bondi de 70%. Cette situation persistante et aggravée compromet l'avenir de toute une génération. Plus de 680 000 enfants n'ont plus de maison où grandir. Ils dorment dans des sites surpeuplés où l'air même semble peser de tristesse. Beaucoup d'entre eux sont exploités, humiliés et violentés verbalement, psychologiquement, physiquement et souvent sexuels. Les viols, par exemple, surtout contre les filles, ont explosé de plus de 1000% en 2024 par rapport à 2023. Le dernier rapport du secrétaire général sur les violences graves à l'encontre des enfants en Haïti vient corroborer cette tragédie. Les enlèvements, les meurtres, les violences sexuelles, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux se comptent désormais par centaines. L'école, jadis ce sanctuaire, est devenue un terrain miné. Aujourd'hui, les écoles sont détruites et les salles de classe transformées en refuges pour des déplacés. Cette réalité est une condamnation silencieuse de toute une génération. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'enfants sont privés d'un accès régulier à l'éducation. 3,3 millions, soit 2 sur 3, dépendent d'une aide humanitaire. Et 129 000 d'entre eux risquent de mourir de faim cette année. Mesdames et messieurs, derrière ces chiffres que nous prononçons à haute voix et que nous cessions de répéter, se cache un visage, un prénom, un rêve fragile. C'est peut-être celui d'une petite fille qui voulait être médecin et celui d'un garçon qui rêvait de jouer du tambour au carnaval. Malheureusement, ces rêves sont aujourd'hui suspendus, étouffés et menacés. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que musicien, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Avant tout, je m'adresse à vous comme haïtien. L'enfant que j'étais a toujours rêvé de pouvoir contribuer à l'avènement d'un monde meilleur, en véhiculant des messages d'amour, de paix et de solidarité aux gens du monde entier. En ce moment précis,
je suis là devant vous en train de réaliser mon rêve. Je suis certain que, tout comme moi, l'enfant que vous étiez se retrouve aujourd'hui dans cette salle en train de réaliser son rêve, de devenir diplomate, ambassadeur, agronome, médecin, professeur et j'en passe. Offrons aussi cette chance à nos enfants de pouvoir grandir, de rêver et d'être à leur tour des acteurs du changement dans le monde. Restituons-leur leur droit fondamental. Rendons-leur la possibilité de rire, de courir, d'apprendre et de rêver et portons ensemble leur dignité, leur espoir et leur avenir. Agissons pour qu'Haïti retrouve ses écoles, ses hôpitaux et ses espaces sûrs. Agissons pour que les enfants n'aient plus à vivre dans la peur, mais dans la promesse de demain. Agissons pour que l'avenir d'Haïti ne soit plus compromis, mais porté par l'énergie, les rires et les rêves de ses enfants. Mesdames et messieurs, les enfants haïtiens ont lancé un cri d'urgence. Le temps de leur venir en secours n'est pas demain, ni après-demain. C'est maintenant. Merci. C'était Ati Jean-Jean Roosevelt qui lui-même tout son ambassadeur culturel pour Haïti, qui lui-même tout est participé dans la réunion Conseil de sécurité Nations Unies qui était déroulée hier dans le quartier général Nations Unies dans Manhattan, New York, côté que nous sommes présentons un résumé de différents intervenants, de différentes séquences qui ont passé dans la réunion ça, une réunion qui était très importante pour le pays d'Haïti. Côté que le Conseil de sécurité Nations Unies fait des propositions concrètes pour venir en aide et essayer de résoudre problèmes d'insécurité et problèmes alimentaires, problèmes justement famine, ça, que vous prévoit qui peut arriver dans le pays d'Haïti si vous pas fait qui choisit pour le pays ça. Nous sommes joindre résumé ça, que nous présentons, je me rappelle encore une fois qu'on a besoin de genre d'information ça, résumé actualité ça, qui sont passé hier dans les Nations Unies, seulement et exclusivement ici dans le bulletin nouvelle, nous dans Téléimage. Nous sommes fin présentons résumé ça avec justement la dernière intervention de l'artiste Jean-Jean Roosevelt depuis quartier général Nations Unies, c'était hier dans Manhattan, New York. Nous allons observer première pause nous qu'on y a là dans bulletin nouvelle nous côté une autre fois encore après rappelons que pause ça nous prend nous avons toujours été branchés il y a plus actualité qu'a bien toujours côté que après pause là nous allons retourner pour nous parler de en pile monde ça qui yo même quitté la caillou dans zone Delma et bien en pile monde dans plusieurs quartiers dans Delma commencer retourner la caillou avec plusieurs nettoyages qu'a fait dans zone yo côté que finalement et bien monde ça gain yo senti que yo à l'aise, yo confortable puis retourner la caillou après que bandi avec gros armes fin de fois te fait courir quitter caillou. Nous allons parler de ça, là nous retourner après pause là. Mais là nous prenons pause, nous toujours rappeler que bulletin nouvelle ça, il est patronné par deux gros sponsors. Faut ne parler de sponsors ça parce que c'est grâce à eux même que bulletin nouvelle ça arrive venir joindre nous quel que soit côté hier ou regarder. N'a commencé par dire par rappeler que bulletin nouvelle ça, il est patronné par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui dans 1935 Grand Avenue Baldwin, Long Island, côté que ou joindre des parfums de grande marque, de grande qualité, toute qualité parfum pour hommes et femmes. Il y a même parfum pour petit monde à la parfumerie de Barbara. Il y a parfum pour tout pour petit bébé. Nous on ça. Eh bien la parfumerie de Barbara nous décrété c'est lui qui est la capitale des parfums dans New York ou du moins aux États-Unis, pourquoi pas pour communauté haïtienne là. Eh bien c'est là pour aller au capable aller sur site internet yo qui c'est www.barbarasperfumes.com. On doit là pour capable joindre parfum qu'on a chercher. Dans pile l'autre produit côté qu'on a cherché qu'on capable joindre dans la parfumerie de Barbara. Notamment un produit qui est très populaire ces jours-ci dans la parfumerie de Barbara, c'est les produits Fenjal. On va joindre tous les produits bien-être, les Mont Saint-Michel, les Mont Savon, les savons Mont Savon justement, les poudres bourgeois, des articles qu'on a servi avec longtemps, pas vrai, mesdames. Messieurs, on a besoin de très bons parfums, tout parfums que nous avons servi avec dans la jeunesse, nous, comme jeunes garçons, nous avons mené le sang en Haïti, nous avons besoin de parfums, ça tout, à la parfumerie de Barbara qui présente une variété de parfums. C'est une parfumerie d'ailleurs, une boutique qui prend toute ça joindre en Europe, à Paris, dans la ville de Grasse, à Liménéo, là-bas, dans Long Island, New York. Vous êtes capable de commander sous aux États-Unis, vous êtes capable de les Barbara tout dans 516-805-2318. Et puis, site internet, on a appelé encore sous écran, c'est www.barbarasperfumes.com. Deuxième sponsor, puis gros sponsor, nous avons dit dans l'émission ça, c'est compagnie sécurité ça qui est le CP Sota. CP Sota en compagnie sécurité qui a pour offrir des cours formation en sécurité, formation en bodyguard, capable de tous sous numéro ça sous écran. Ou bien visiter site internet cpseta.org où tu as justement utiliser services de sécurité à travers le monde. Une compagnie d'ailleurs reconnue parmi 10 plus gros compagnies de sécurité dans le monde. CP Sota qui est quartier général dans le Canada, mais il y a une base tout dans New York, en Haïti, en République dominicaine, dans les Caraïbes et dans les pays européens.
ou capable de contacter compagnie ça, CP Sota qui est au service de la communauté haïtienne, puisque l'a servi et le monde entier en général, et pourquoi pas, il vient servir, desservir la communauté haïtienne dans la question sécurité digitale, tout à même placer des caméras surveillance, compagnie ça a réglé toute question ça pour vous. De toute façon, expertise, c'est former agent sécurité, former bodyguard, ou capable facilement contacter pour prendre information ça. Compagnie a relé CP Sota et c'est une plus gros sponsor émission Téléimage. C'est plus gros sponsor Bulletin Nouvelle. La Kounia nous parle pas pause et puis là nous retourner, nous avons plus de nouvelles toujours. Donc, restez branchés, pas déplacés pendant pause, on a retourner tout à l'heure comme ça, m'a rappelé qu'on brancher Téléimage. Nous retournons après pause là et merci parce qu'on a été branché sous Téléimage pendant le bulletin nouvelle nous. Fois ça, nous allons aller ensemble avec vous dans la Coupe Port-au-Prince. Plus précisément, nous allons aller dans la zone Delma. Nous allons aller dans la zone bas Delma. Côté que il semblerait, habitants zone ça yo, ta prend route tourner la caille. C'est comme ça que nous avons plusieurs employés mairie Delma t'es débarqué dans Carrefour aéroport, ça que nous relais communément Carrefour Résistance là. Employés mairie Delma yo t'es débarqué puis ont fait nettoyage tout dégâts que bandi vivant ensemble yo t'es fait dans zone ça, dans zone bas Delma. N'a rappelé que l'activité ça a fait là après que chef gang barbecue t'a demandé pour tout le monde Delma retourner la caille. William Bossou a plus de détails. Un gros combi nettoyage tant jeudi 28 août là pour retirer Fatra à Tremblay dans la commune Delma, principalement en bas Delma qui était tombé en bas d'un groupe Negazam qui fait partie des coalitions Vivre Ensemble. Sur l'initiative mairie Delma, plusieurs sapeurs-pompiers débarqués à gros matériel à hier jeudi à Carrefour aéroport pour lancer une coquine chaîne nettoyage dans l'idée pour faciliter la population qui était couru à cause de la gang retourner la caille. Avec un pile émotion et fierté, formateur pompier Ronald Joisil qui était souterrain pour bailler coup de main dans nettoyage ici là fait connaître travail ça entré dans une dimension gigantesque, une dimension patriotisme pour aider tout le monde dans la Rio retourner la caille. Travail ça dans sentiment que le rentrée est tellement gigantesque, pas ouais qui ça me dit. Parce que si nous avons fait éloge, nous avons fait éloge pour Delma non. Nous pas ouais comme ça. Mais nous plus ouais nos sentiment patriotisme. Côté tout le monde qui dans la rue, qui dans quand yo, tout a retourner la caille. Parce que même nous même qui savons pompier nous des familles nous dans canton. Nous des familles nous qui dormi mal, qui lever mal, qui manger mal. C'est-à-dire moi nos cas qui plus large que ça me a pensé, mais moi-même pour moi il est continuer toujours. Plus loin, responsable corps pompier Delma a expliqué li prêt pour le porter nettoyage ça juste en bas Delma 2 à Nazon depuis joindre l'ordre pour ça parce que ça qu'a fait là toucher grandement. Et nous-mêmes les sapeurs-pompiers nous sommes sous les ordres. C'est-à-dire nous sous les ordres de la mairie de Delma. Si travail la a duré n'importe 2 mois pour l'albat Delma de l'albat toute Nazon pour débloquer, nettoyer pour le peuple à retourner nous là, pas grand chose fixe. Pas de mon délai. Parce que moi-même, étant que responsable, autant de fois que l'autre là est maître, pour venir là, m'a fini. Parce que ça qu'a fait là, je me suis touché grandement. N'a souligné gros mouvement nettoyage avec déblayage ça lancé quelques jours après porte-parole Vivre Ensemble Jimmy Cherizier demandé à habitants yo qui quitté la caille pour retourner la caille. Quartier Delma 30, Delma 19, Delma 17, en bas Delma, Nazon et Latrier vide. Tout habitant te met voile nan do yo pour chaper pour yo à cause d'attaque groupe gang yo te lancé sous zone sa yo. Organisation internationale pour migration OIM estimé à plus passer 1 million de monde qui étaient obligés de quitter la caille à cause de violence gang yo, qui contrôlait plus passer 80% dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. Wilner Bossou pour Téléimage depuis Port-au-Prince.
Merci William Bossou pour le reportage ça. Jean Saut gardé là, il semblerait qu'il y ait plusieurs monde qui habitaient quartier Badelma qui semblerait prendre route tourner la caillou. Jean Saut gardé là dans le reportage ça avec William Bossou. N'a prêté dans la coupe Port-au-Prince côté que nous joignons une organisation qui c'est Observatoire international pour démocratie et gouvernance qui est sigle qui c'est OIDG qui a fait et préparatif pour organiser un forum sous crise haïtienne dans Montréal Canada. Il a organisé forum ça jeudi à vendredi 29, arrivé samedi passé, samedi 30 à privé dimanche 31 août 2025 ça, côté que forum ça t'a dû déboucher sur un pacte de gouvernabilité pendant 5 prochaines années cap vinn là yo. Collaborateur nous sous place Renan Toussaint a dit nous plus. Selon le président Observatoire international pour démocratie et gouvernance Guillaume Amboise, c'est un impératif pour le pays d'Haïti engagé journée jodi dans un dialogue inclusif pour construire une vision commune, claire, bien définie sur 25 l'année qui vient là pour le pays caraïbéen ça capable de sortir dans l'isolement sociopolitique et économique là. Participants yo capable participer dans le forum ça en présentiel et en ligne, côté yo pral aborder plusieurs thématiques tant que gouvernance politique et institutionnelle, gouvernance économique et financière, inclusion sociale et participation citoyenne, sécurité et justice, environnement et développement durable, y compris rôle diaspora haïtienne. Ces différentes personnalités importantes, différents secteurs qui pour prendre la parole dans l'activité ça. C'est une entente, d'après Saoudi, qui t'a dû aller au-delà. Bon alternance politique a proposé une certaine stabilité durable qui a touché champ économique, politique sociale et environnemental et a prévu tout des mécanismes sanctions contre tout acteur qui peut respecter l'engagement. Certains leaders politiques haïtiens, en termes de réaction, applaudissent des marchés ça. Nous avons cité, par exemple, ancien député Serge Jean-Louis, coordonnateur national coalition Fonds national démocratie FND, qui croit Haïti besoin d'un pacte de gouvernabilité qui permette au peuple haïtien sortir dans une situation malouque, la vivre journée. Il y a un groupe de monde qui juge nécessaire apporter des contributions pour aider résoudre ça à travers un dialogue. On dit bien avec les forces vives de la nation, avec les acteurs importants de la nation, comme c'est Jean-Louis Dacafé opposé avec, pas opposé avec. Nous sommes démocrates, nous croyons dans le dialogue, mais c'est pas dialogue pour protéger les gens qui fait crime contre le pays. Vous comprenez ça? Il faut identifier les acteurs, les principaux acteurs, les acteurs sains de la société qui vous permettent de nous poser problème véritablement. Parce qu'il y a des gens, c'est pas des gens qui remettent le pays, c'est des apatrides, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. On n'a pas qu'à faire dialogue avec des gens qui n'ont pas de cœur, des gens qui n'ont pas aimé. Donc, les principaux acteurs, les acteurs sains de la société, et nous-mêmes, non, pas aucun problème avec ça. Pour problème, ça a posé pour tout petit pays, vrai petit pays, naturellement, t'as acheté à son table, pour poser problème, pays, pour joindre un plan pendant 25 ans de gouvernance démocratique, politique qui t'a qu'à permettre, et non, refait image, pays reprendre l'image à l'échelle internationale, vous comprenez, reprendre l'histoire, dans l'État, l'importance historique, culturelle, les droits humains qui nous gagnent dans le temps, référence internationale qui nous été autrefois en matière de la lutte contre les systèmes esclavagistes, vous comprenez ça là. Donc, nous-mêmes, c'est Jean-Louis, comme démocrate, nous ne pas opposer avec ça, mais il faut pas être très sérieux, il faut pas avoir intérêt individuel ou intérêt des groupes qui cachent derrière lui, c'est intérêt pays, c'est intérêt supérieur de la nation, c'est intérêt nation, les intérêts supérieurs de la nation pour nous mettre devant. Donc, c'est depuis plus passé 30 l'année, le pays d'Haïti a confronté à une crise sociopolitique sans pareil. Renan Toussaint. Semaine ça cap fini mois août 2025 ça, semaine ça qui s'est passé à là, c'était une semaine très triste pour famille musiciens et artistes haïtiens. Une après l'autre. Un jour après l'autre. Musique haïtienne perdu 2 gros artistes. Guitariste et chanteur haïtien Ricardo Franck, qui a été relé communément T-Plume, mourit mercredi 27 août 2025 ça à l'âge de 73 ans dans l'hôpital Saint-Luc dans Mount Sinai dans Manhattan, New York. Nouvelle mort était annoncée par un autre musicien qui c'est monsieur Mario De Volsi. Et puis plusieurs autres médias haïtiens ont confirmé la mort ça. T-Plume
qui quittait Macli sous scène musicale haïtienne comme un membre groupe légendaire ça yo, tant que les ambassadeurs, nous songez, B-Tops, les Loups Noirs et le groupe Accolade. Yo te rendu plusieurs hommages dans la presse et sur les réseaux sociaux. Yo te rendu Tiplume hommage et yo te fait louange pour talent immense que Tiplume qui est gagné, quitté derrière, et bien souvenir talent ça, un guitariste hors pair. Il y a même un observateur qui dit que Tiplume te gon doigté très particulier dans affaire guitare. C'est lui-même seul qui te un coup de guitare ça. Tiplume qui sont gros guitaristes haïtiens et puis tout l'hypothèque contribution immense dans l'héritage musical pays d'Haïti. Famille avec zami Tiplume, il y a bien pu annoncer détails sous funérailles Ricardo Frank alias Tiplume très bientôt. Il quitte nous, il a fait le grand voyage Ricardo Frank Tiplume. Eh bien c'est un jour après, c'est après le tout par artiste Gary Didier Perez, chanteur groupe Zingléen avec groupe Ozona que lui-même il était fondé. Gary Didier Perez quitte nous, il fait le grand voyage lui-même tout, il mourit jeudi 28 août 2025 ça, un jour après Tiplume, à 12h30 de l'après-midi, ici aux États-Unis à l'âge de 59 ans, à cause de complications cardiaques et à cause de insuffisance rénale chronique que il souffri. Groupe Zingléen te fait annonce là à travers un post sur les réseaux sociaux, côté que c'est manager Brutus Derissin qui lui-même te fait pour ça avec un pile émotion. Gary Didier Perez te souffri avec problème santé grave. Pendant plusieurs années, il t'a souffri. En pile, monde dit que il t'a souffri en pile. Il t'a souffri avec diabète, insuffisance rénale, qui t'a demandé dialyse. Il t'a qu'on a fait dialyse de temps en temps. Il t'a fait une amputation de une jambe. Et il t'a venu faire tout opération à cœur ouvert dans l'année 2023. Il était venu hospitalisé récemment en janvier 2025. Ancien chanteur principal, lead vocal, groupe Zingléen, n'a fait année 1980, nous songez, année 1990, et bien, Gary Didier Perez t'a fait la fureur. C'était une voix particulière qui t'a émergé dans la scène HMI, là, dans le compas direct, là. Gary Didier Perez a toujours été dans mémoire mélomanio pour voix puissant, lié, avec toute participation dans plusieurs succès hits musicaux, tant que nous songez, musique ça a été les fidèles. Avec un autre hit que Gary Didier Perez a fait qui était les Tambounou. Il était rassemblé communauté ADL à travers une campagne sur plateforme GoFundMe pour arriver à financer le traitement médical qui pas couvert par assurance. L'amour Gary Didier Perez était choqué scène compas direct là et il était frappé communauté haïtienne, surtout communauté musicienne. Bien que il y a des gens qui te connaissent le malade tellement grave, ils te connaissent que quand même ça t'a privé là. Ils jouent quand même. Plusieurs artistes fanatiques avec médias Tiran Gary Didier Perez un gros hommage. N'a toujours songé voir avec style particulier ça que Gary Didier Perez quitté dans la musique haïtienne. Personnellement, m'a songé Gary Didier Perez sous la cour Collège Bird. M'a songé plutôt éco-voile dans l'auditorium la cour Collège Bird yo. Côté que très souvent personne pas te connaît le sanoté ti 4-4 jeune petit garçon sous la cour Collège Bird, nous pas connaître que Gary Didier Perez t'a pas émerger comme un gros vedette, un superstar, un gros chanteur qu'on pas direct. Eh ben moi-même personnellement avec peut-être l'autre élève l'école, nous t'es témoin de exercice de entraînement ça que Gary Didier Perez qu'on a fait en dedans auditorium l'école là, Collège Bird, je parle. Côté que pour qu'on en dans auditorium là, nous t'es content de voir Gary Didier Perez qui a résonné. C'est voir ça que m'a entendu dans moment ça pendant que m'a fait annonce ça. Et c'est des bons souvenirs que m'a gagné, qu'a prêté ensemble avec nous toutes, qui te connaissent et qui te remet. Artiste ça, un artiste particulier dans style. Il a développé un style assez intéressant, assez différent. Style Jean l'habillé, style Jean le comporter sous scène, style Jean le condensé, la sous qui colle devant scène, on dirait ma poêle là qu'on y a là. Et puis voix, Jean le chanter, voix particulière ça. Et puis des hits que tu fait, notamment au sein du groupe Ozone qui était groupe pas Gary Didier Perez. Il est parti, il a fait le grand voyage. Sous notre ça, nous connaissons notre triste, et bien nous obligés, sous notre ça, prend première pause nous. Deuxième pause nous, du moins, dans le bulletin nouvelle nous, côté que nous pourrons font camper, nous pourrons font souffler, nous pourrons peut-être payer et un hommage encore une fois avec quelques secondes de silence à deux artistes qui quittent nous. Ricardo Frank Tiplume, une après l'autre, un jour après, c'est pour Gary Didier Perez, et bien, il a fait le grand voyage. Nous allons prendre pause, nous retourner. Nous allons parler de centre de détention pour immigrants ça, qui est les Alligator Alcatraz, qui fait même pour tout bon vrai, pas aucun prisonnier en dedans ça.
Et puis, nous allons parler autour du secrétaire d'État Marco Rubio qui va retourner faire une visite dans le pays Amérique latine. Et puis, nous allons parler tout de pays Venezuela qui a fait gros exercice militaire pour 6 ans qu'a les États-Unis ont gagné pour faire évasion, ou du moins, c'est une intention envahir Venezuela. C'est gros causé. Nous allons regarder tout ça avec l'autre toujours. Après pause, là, mais pendant la pause, on a rappelé une fois encore que le bulletin nouvelle, nous, les sponsorisés, les patronnés par 2 gros sponsors, nous qui est qu'on y a là. En allée, moi, si nous connaissons. Voilà. Puis gros sponsor, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, bon adresse, sous New York, pour faire un petit passé. Allez visiter boutique, ça, une boutique de parfums, une boutique chic, qui a des parfums originaux qui sont sortis de la ville de France et en Europe. La parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue, Baldwin, Long Island. C'est là que nous avons besoin de très bons parfums. Eh bien, allez visiter la parfumerie de Barbara et puis tout, nous sommes capables de joindre des produits pour cheveux, des produits cosmétiques, des produits que nous habitués ensemble avec eux, les produits Fenjal, les produits et les savons, les Mont Savon, les savons Mont Savon justement. Et puis nous avons besoin de tous les bien-être, les Mont Saint-Michel et puis aussi les poudres bourgeois. Donc c'est des produits que nous habitués avec mesdames haïtiennes et qui traditionnellement étaient haïtiennes dans le sang et dans le style et bien toujours servi avec bons produits ça. Ou besoin à la parfumerie de Barbara et yo original, c'est pas bootleg. Précision. La parfumerie de Barbara avait fait nous connaître tout que les jeunes pile appel, moun k'ap mandel est-ce que le vend en gros. Malheureusement, la parfumerie de Barbara pas qu'à vendre en gros parce que parfum très cher les sorti en France, depuis en France est sorti, depuis en lait, bon tarif qui posé sous parfum yo, bon taxe qui est posé sur yo tout et puis il y a des douanages là, donc li pas qu'à vendre en gros. Malheureusement parfum c'est vrai, senti bon coûter cher, parfum de qualité, mais sous compte sauvé ou à payer prix pour de bons parfums et parfums qui original ou qu'on est côté au sorti pour tout bon vrai, c'est pas sur internet ou acheter n'importe qui côté. Ou acheter là dans la capitale de la parfumerie à New York aux États-Unis, qui c'est la parfumerie de Barbara. Site internet là, c'est www.barbarasperfume.com ou bien capable de les Barbara dans 516 805 23 18. Et puis l'autre gros sponsor nous c'est CP Sota, une compagnie sécurité qui lui-même a pour nous des services de sécurité, quelle que soit façon et qui j'en voulais sécuriser périmètre la caillou avec service digital et ben caméra cachée, service audiovisuel de sécurité. Yo bay tout des cours pour mon guitare aimé vini on bodyguard ou bien un agent de sécurité ou capable de contacter CP Sota, numéro de téléphone sous écran et ou tout site internet ça. À visiter CP Sota, compagnie sécurité, ça qui c'est une dans 10 plus gros compagnies de sécurité dans le monde. Il y a un service qui est en Haïti, en République Dominicaine, dans la Caraïbe et dans des pays européens. CP Sota, c'est aussi un gros sponsor bulletin nouvelle. Voilà, nous allons proposer ça, Hélène nous retourner, nous avons rester avec nous, pas déplacer là, nous proposons, nous allons Hélène faire ça. Nous proposons pour déplacer ou aller. C'est pas sérieux, rester là, pas déplacer, on t'y pose tout coûte, et puis nous retourner, on fait souffler. Et puis, nous retourner ensemble avec Bulletin Nouvelle. Allez, nous retourner ensemble avec vous après pause là, ou sous téléimage. Merci parce que vous avez été branché sous téléimage pendant que le bulletin nouvelle nous a poursuivi. Fois ça, maintenant dans l'État Floride. Là, côté que justement, l'État Floride est censé a perdu 200 millions de dollars pour conversion qui a été fait de un aéroport qui était dans la zone Everglades là, en un centre de détention immigrant qui kounya là pour venir vide sans aucun monde ni immigrant qui dans prison la donne. Le juge fédéral te bay l'ordre pour opération yo campé dans centre de détention ça que yo te relé Alligator Alcatraz à cause de inquiétude sous impact négatif que centre ça ta gagné sous environnement. Centre là que yo te reconnaître comme Alligator Alcatraz pas gain aucun monde la donne qui dans prison. Mercredi passé à juge district américain Kathleen Williams te refusé demande que le gouvernement te fait pour retirer l'ordre ferme tu prison ça et côté que département sécurité interne lui-même te dit que te confirmé pour tout bon vrai que centre de détention ça, prison pour immigrants illégal ça, qui est l'Alligator Alcatraz, fermé pour tout bon vrai. Et puis il te déplacé tout le monde qui était dans prison ça, mettez yo l'autre côté.
Groupe droit civil yo te déposé yo même tout une plainte sous traitement que yo t'a bay moun qui te dans prison et dans centre ça que yo te relé alligator Alcatraz qui kounya là officiellement fermé. Chicago, administration de Donald Trump te mandé une base militaire qui en dehors ville Chicago pour vinn bayo support dans opération immigration yo. Action ça fait ouais à clair répression que la police a fait sous immigrants yo dans troisième ville, dans troisième plus gros ville pays a. Yon porte-parole base militaire que département de sécurité interne te cité, et ben il te dit que yo te mandé pour station navale Great Lakes là pour vinn bayo support limité sous forme installation, infrastructure avec l'autre besoin logistique pour supporter opération DHS yo. Porte-parole a te dit pas gen aucune décision qui te prend sous demande si pour ça. Et puis base militaire pas recevoir une demande officielle pour supporter un déploiement garde nationale dans Chicago. Beaucoup de par magistrat Brandon Johnson, à gouverneur Illinois, JP Pritzker, te repoussé une possible mobilisation garde nationale dans la ville. Il dit que quantité crime qui t'a fait dans la ville, ça, si tu as pile crime, c'est vrai, et bien quantité ça a diminué dans Chicago. Et il y a un plan pour relayer l'administration de la Trump devant la justice. Nous allons aller voir ça dans Chicago, et nous sorti Chicago, du moins, nous allons aller voir ça dans Washington DC. Dans Washington DC, côté que nous avons joint que le secrétaire d'État Marco Rubio pour retourner dans l'Amérique latine dans la semaine qui vient là pour visiter le pays Mexique et le pays Équateur. Voyage ça pour marquer 4e voyage à l'étranger et dans l'hémisphère l'Ouest là que le secrétaire d'État Marco Rubio a fait depuis qu'il devient chef diplomatie président Donald Trump en janvier passé là. Secrétaire d'État Marco Rubio déjà voyagé dans l'Amérique latine et côté que il te font visite tout dans Caraïbes là 2 fois déjà et puis il te visité tout pays Canada année ça. Il va retourner dans la région pour discuter sous priorité administration Donald Trump là tant qu'empêcher immigration illégale yo, combattre crime organisé yo à cartel drogue yo et puis combattre ça que les États-Unis quoi qui c'est une influence que pays la Chine a fait dans zone ça, influence chinois yo cap valer terrain dans la zone ça. Donc Marco Rubio va régler tout ça dans le voyage que va faire dans la semaine qui vient là. Et puis qu'on y a là, il faut qu'on ait que le président vénézuélien Nicolas Maduro te supervisé exercice militaire qui était fait dans le pays Caracas hier jeudi pendant que tension avec les États-Unis continuait à monter sous déploiement bateau la guerre dans Caraïbes là. Souterrain avec tout dans Monio, il y a plusieurs militaires qui t'a fait exercice, il y a plusieurs centaines de soldats justement qui t'a marché tirer coup de zame et puis faire exercice explosif de cible infrastructure dans une initiative entraînement militaire que le gouvernement tiré opération révolutionnaire spéciale. Maduro te supervisé entraînement militaire ça avec un pile enthousiasme ensemble avec l'autre gros officiel militaire avec membre gouvernement li. Yo te fait louange et yo te bat bravo pour soldats vénézuéliens yo. Maduro te dit États-Unis déployer 3 gros bateaux la guerre tout près de l'eau territoriale vénézuélienne, de l'eau la mer. Pendant que le président américain Donald Trump a fait pression pour utiliser militaires pour bloquer cartel drogue. Cartel que li blâmé pour circulation fentanyl avec l'autre drogue illégale dans le pays États-Unis. États-Unis prévoit envoyer plus de bateaux la guerre semaine prochaine. Une action qui pourrait sans doute alimenter plus de réactions parmi le peuple vénézuélien et parmi les membres du gouvernement et tout, avec opposition politique là dans le pays Venezuela. Après confirmation semaine passée de 3 destroyers missiles guidés que les Américains ont été déployés, présence militaire ça gagne en pile chance pour lui élargir pour qu'on y a là. 3 bateaux la guerre d'attaque américain ça yo, gagne là-dedans yo plus passé 4000 Marines américains yo. Yo pral entrer dans de l'eau la mer qui tout près Amérique latine dans semaine qui vient là d'après un officiel ministère défense pays Venezuela qui t'est parlé sous condition anonyme. Pendant ce temps, le gouvernement vénézuélien lui-même a diffusé des vidéos de exercices militaires sous télévision l'État et puis a mobilisé les ressources militaires dans tout le pays. Une nouvelle campagne enrôlement militaire a fait à travers le pays Venezuela. Pendant le week-end ça, il a fait annonce dans la radio avec la télévision puis il dit jeunes garçons, jeunes femmes viennent entrer dans l'armée pour défendre le pays. Le gouvernement américain n'a pas signalé qu'il y a lui-même du moins aucune intention d'invasion sous tes pays Venezuela. Avec plus passé 4000 personnels qui ont dans bateau ça mais qui déployaient on nous dit pour tout bon vrai dans zone là et puis analyse yo même tout yo pas aucune possibilité pour que une invasion t'a fait dans pays Venezuela. Malgré ça déploiement bateau la guerre américain dans zone là vient à dominer conversation dans toute la rue dans pays Venezuela. C'est causé ça seulement qu'a parlé qu'a fait actualité dans pays pendant que rumeur de une soi-disant menace invasion fin gaillé sur réseaux sociaux à télévision l'État dans pays Venezuela. Nous allons parler de une négociation, grosse négociation justement qui était supposée faite là, entre 2 gros leaders
dans deux gros pays ça yo qui justement dans conflit la guerre. Négociation chita parlé entre Poutine et Zelensky, gèlè pas fait. Chancelier allemand Friedrich Merz t'a exprimé doute sur rencontre ça hier jeudi 28 août là. Il t'a dit que le pas quoi que y aurait réunion entre président ukrainien Volodymyr Zelensky et président russe Vladimir Poutine t'a capable fait. On a joint plus de détails sous question ça avec Gentil Augustin Junior. Dans une réunion avec président français Emmanuel Macron, chancelier allemand Friedrich Merz fait connaître li évident pas pral gen yon chita parler entre Poutine et Zelensky. Chancelier allemand Friedrich Merz a hier jeudi 28 août là exprimé doute li genyen sous possibilité pour ta gen yon rencontre entre président ukrainien Volodymyr Zelensky et président russe Vladimir Poutine. Mais, à soya, nous voulons parler tout. Sous gros problème tant nous gagner ensemble. Parce que nous gagnons quelques travail, c'est seulement ensemble nous avons résoudre. Malheureusement, ça gagne là-dedans la guerre la Russie contre l'Ukraine qui pas jamais suspendre. Nous devons manier sujet ça encore aujourd'hui. Et ça, avant même que l'est évident, pas pral gen aucune réunion entre président Zelensky et président Poutine. Différent de ça qui était d'accord dans réunion président Trump et Poutine dans semaine passée dans Washington. Commentaire Merz là vini après la Russie te pilonné Ukraine avec drone, missile mortel, bien bonne jeudi dans une attaque massive que envoyé spécial américain pour Ukraine te dit qui affaiblit effort la paix Trump yo. Macron déclaré pendant réunion avec Merz là dans Fort Brigade, mariage franco-allemand jodia très bien allié sous ambition yo pour Europe dans ça qui ouais avec économie, commerce et puis investissement dans défense pour faire face à la guerre en Ukraine. Et je crois que le couple franco-allemand aujourd'hui est parfaitement aligné pour justement avoir une Europe plus forte en matière économique, commerciale, monétaire, mais aussi avoir une Europe qui tient sa position géopolitique dans le conflit en Ukraine face à la guerre d'agression lancée par la Russie, et une Europe qui regarde aussi en face ces défis et qui a décidé de se réarmer pour assurer sa protection. Président français a continué pour le dire. Nous voulons impulser une dynamique encore plus forte pour notre Europe. Une Europe plus compétitive, plus productive, la simplification de beaucoup de réglementations. Et c'est pour nous un agenda absolument clé. Et je dois dire qu'on a, par le travail des dernières semaines, beaucoup fait converger les positions franco-allemandes. Et dès qu'il y a un désaccord entre l'Allemagne et la France, vous le savez, l'Europe prend plus de temps. Dès qu'on est parfaitement d'accord, les choses peuvent... Ça n'est pas une condition totalement suffisante, mais c'est la condition nécessaire. Dans l'attaque la Russie sur l'Ukraine à hier jeudi, pour pipiti 19 moun mouri dans la capitale la, Kiev, là-dedans yo gagné 4 ti moun, d'après officiel administration ville la. Quelques semaines de ça, président russe la te États-Unis pour un sommet avec président Trump. Jusqu'à présent, pas gen aucun indice qui montre si oui ou non ap gen yon rencontre nan fiti entre président Poutine ak président Zelensky. Gentil Augustin Junior, Télé-Image. Merci Gentil Augustin Junior pour le reportage. Sa fois ça en aller dans le pays Corée du Sud. Nous allons aller Séoul. Procureur spécial Corée du Sud là a déposé accusation contre madame ancien président Yoon Suk-yeol qui est en prison dans un moment ensemble avec ancien premier ministre Han Dok-soo pour accusation criminelle. Accusation ça qui déposé jeudi vendredi contre ancien première dame Kim Ko-hae fait partie de 3 enquêtes que procureur spécial yo té lancé sous demande gouvernement président libéral là qui c'est Lee Jae-myung, un conservatif qui était retiré ancien président Yoon Suk-yeol sous pouvoir en avril dernier et puis qui était arrêté ancien président dans mois passé pour être décret loi martiale que l'était passé en décembre année dernière. Ministre défense ancien président Yoon Suk-yeol ensemble avec ministre sécurité lia avec un pilote commandant militaire et officier de la police qui regardé yo déjà en bas code pour être implication yo ta gagné peut-être yo té imposé une loi martiale dans pays Corée du Sud et dans moment là il a fait investigation sous ancienne première dame nan puis ouais yo ta ka arrêter le mettre lui-même tout en bas code. C'est comme ça est dans pays Corée du Sud. Nous va parler kounya là de c'est toujours les informations des nouvelles que nous aimons partager ensemble avec vous qui est assez intéressant et qui est capable d'inspirer.
des nouvelles qui sont capables d'inspirer, qui faut réfléchir, et des nouvelles quand même intéressantes. Grand-papa, ou grand-papa français, il y a les grand-papa français, ça, fini construction, une grosse construction que tu as fait de une réplique, ça veut dire une copie conforme, la tour Eiffel. Travail ça que tu as construit derrière la Kaili depuis un pile temps. Après 8 années de travail artistique et méticuleux, Jean-Claude Fassler, un ancien métalliste, il fait honneur, tu réalisé un rêve que tu as gagné depuis longtemps. Mais, jour qui t'es m'a dit 28 août ça, dans un village qui tranquille, qui dans Sainte-Croix aux Mines, dans le pays de la France, grand-père t'est arrivé fini une belle réplique, copie conforme, la tour Eiffel. Avec un petit garçon li, Jean-Claude Fassler t'est passé tout le temps ça à recréer chef-d'œuvre ça que Gustave Eiffel t'a réalisé dans l'année 1989 là. Jean-Claude Fassler transformé tout derrière la cour Kaili en un vrai atelier de travail dans ambition pour quitter un héritage. Assemblage final là, t'es un gros spectacle en lui-même seul. Eh bien, résident moun qui habitait quartier là, justement, dans le quartier, dans le village ça, ils étaient venus rassembler pendant que grand-père t'a metté gros technique à terre pour lever dernier segment, gros pièce métal ça, en acier, pour mettre yo en place. N'a regardé là, c'était un accolage, une mise en place qui t'a fait là, ça qui te permet de finir avec installation copie conforme ça, la tour Eiffel. C'était gros applaudissements avec acclamation qui était éclaté sous Katia pendant que monument miniature ça t'arrivait monter dans hauteur maximum li. Copie conforme, la cour Eiffel là campé sous une hauteur de 31 mètres, soit 101,7 pieds. C'est un hommage fidèle à tour Eiffel original là qui était construit à partir de un plan historique que Jean-Claude Fassler t'a découvert dans une reproduction d'essai de la tour Eiffel, justement, d'après qui était construit dans l'année 1989. Alors, il était joint dessin, du moins, dans l'année 1989. C'est-à-dire, les plans pour construire la tour Eiffel par là, qui sont copies conformes en miniature, eh bien, grand-père était joint plan ça, et c'est comme ça qu'il a commencé le travail. Tour Eiffel par Jean-Claude Fassler, là, campé sous poteau de 8,5 tonnes. Et puis, il peinturé en couleur rouge Venise, qui c'est marque monument. Bel travail ça, représenté étape complexe que l'ité passé pendant que l'étape investi dans la construction avec décoration, avec un pile détail, n'a regardé là, il décoré, copie conforme, la tour Eiffel là. Et ça, c'est justement ça qui représentait l'esprit de la ville de Paris, l'esprit français, en quelque sorte. C'est endurance, persistance pour capable réaliser un chef-d'œuvre qui copie conforme ça, réplique ça de la tour Eiffel grand-père Jean-Claude Fassler, réalisé chef-d'œuvre ça en France. Intéressant, n'est-ce pas? Et c'est comme ça nous pensons à des jeunes qui justement qu'on a réalisé, peut-être pas dans la même dimension ça, mais nous connaissons des jeunes artistes haïtiens qui ont réalisé copie conforme, réplique, par exemple, la citadelle La Ferrière. Oui, dans le pays d'Haïti, il y a des gens qui font ça tout, bien que ce n'est pas dans la même dimension ça. En tout cas, c'est même idée, c'est même esprit de persévérance ça pour réaliser un chef-d'œuvre. Et voilà, nous allons finir bulletin nouvelle nous, mais nous pas finir bulletin nouvelle nous comme ça. Je veux dire, nous allons finir bulletin nouvelle ça de façon spéciale, avec une fête. Nous songe, c'était hier déjà, nous t'ai dit une fête dans le là. Gros fête célébration, c'était fête Jean-Ro, collaborateur nous dans l'émission ça. Jean-Ro, collaborateur nous dans la Voix d'Amérique. Jean-Robert Philippe tape fêté, et il fêté copieusement, belle fête. Fête ça a été déroulée dans Maryland. Nous parlons une idée de qui j'ai fait antépassé. Malheureusement, staff New York n'a pas de cas là. Oui, Fred Kaimit, ensemble avec moi dans le studio, à Gary Tidor, Glorieuse, nous pas de cas monter. Mais nous sommes là en esprit. Et Jean-O te senti, et nous te dit, Jean-O, Jean te remel, et nous te voué l'amour pour Jean-O pendant le moment fête ça. Mettez une ambiance. On a regardé des séquences de belles fêtes, célébration anniversaire ça, de notre collaborateur Jean-Robert Philippe dans Maryland. On a regardé. La vieille école. Mes amis, grosse salutation. Bon, une salut tout le monde qui vient ça, c'est fait là, entendez là. C'est amis, presque tout le monde qui a ses amis ou bien famille. Et soit collègues de travail ou bien encore famille, et qui viennent en fait là. C'est 71e anniversaire, moi. Donc, on est bien content. Monde qui t'a venu, qui pas venu pour quelque soit raison parce que pas capable. Pas parce que nous avons des gens qui sont très loin qui viennent là, merci tout le monde qui vient là. Mais son ambiance, c'est pas nous chaque jour.
71 ans, c'est pas 71 jours non plus, c'est pas 71 mois. Donc tout le monde qui vient là, on content tout le monde. Et nous avons un message toujours là, toujours, et tout le monde savait, fait de façon là, fait là, la continuer, pas qu'on limite. Les tout le monde décide d'aller, il va aller et laisse ça faire la fin. Les parents ont grand monde encore, mais fait la continuer. Avec la déplacée, il vient là, toute famille, Jacqueline là tout, et Lila, l'autre famille qui est là tout. C'est tout un plaisir, c'est toute une réalité. On dit qu'on a que moi, je joue ça, parce que quand on apprend un petit peu particulier, grain par grain, c'est on va parler. Et quand on parle, si nous demain encore, nous encore, on a plus longtemps. Si c'est là, nous deux camper, nous camper tout, nous bien content. Voilà. Merci tout le monde. Salutations tout le monde. Valérie, merci en pile pour toute contribution, tout ça qu'on fait, toute barre qu'on voit, tout ça. Merci en pile, merci en pile. Fred, gros merci. D'autres amis qui n'avaient pas la pensée, les amis qui sont en Georgie, qui ne sont pas venus là, ils viennent. Les amis qui sont juste Boston, c'est Maggie Hiller qui vient là, sur condition de place, qui est déplacé, qui vient avec nous faire un point. Comment nous c'est bon, il aime des faire fête là, tout le monde dit. Nous avons venu parce que nous ne pouvons pas faire fête, donc nous avons venu pour nous avoir. Donc voilà, c'est la nuit, nous sommes en Maryland. Et je dis c'est 28, donc c'est assez le 29. Mais nous devons faire l'heure que nous connaissons tout le monde. Il y a pas là, parce que nous connaissons que pas le bon long week-end, donc nous permettons que tout le monde aille dans le week-end, mais au moins tout le monde va me ce soir. Donc, je me dis non, enjoy. Thank you tout le monde. Bye bye. Nous sommes regardés là, c'était belle ambiance, pas vrai? Belle ambiance, belle fête pour Jean-Robert Philippe, encore une fois, qui a célébré, qui était célébré anniversaire de naissance. C'est comme ça, Jean-Robert Philippe a célébré. Anniversaire de naissance, c'est comme ça, tout, il y a des gens qui ont cœur serré. Industrie musicale haïtienne a un cœur serré. Il y a des gens qui sont tristes dans ce moment-là parce que deux gros artistes haïtiens font déplacement, ils ont fait le grand voyage. Ricardo Frank Tiplume avec Gary DJ Perez. Nous pas de finir sur notre triste, nous sommes finis là avec une belle ambiance musique, ambiance anniversaire Jean-Haut. Nous avons fini comme ça, quitter comme ça. Mais c'est une façon pour te penser, à réfléchir que la vie, est belle, c'est vrai, n'est pas compliqué d'ailleurs. Mais il coûte, mais il long tout, il calme long tout. Mais ça qui est important, c'est le moment présent. Le moment qu'on va passer là, qu'on y a regarder et que m'a présenté une nouvelle ça avec vous, ensemble avec vous, à regarder là. Le moment que nous avons passé, nous avons échangé, et peut-être en bas live, en bas, aux transmissions en direct, ça, ou écrit message. C'est le moment ça qui est important, c'est le moment ça qui est réel. Et c'est le moment ça pour nous passer, pour nous vivre avec toute capacité, nous, avec l'amour, avec respect l'un pour l'autre. Parce que c'est le moment ça qui comptait. Moment après, nous ne pouvons jamais connaître. Moment après, pas pour nous. Donc, vive le moment présent pleinement. C'est comme ça, m'a quitté nous. Sous dernier note ça, dans le bulletin nouvelle nous, nous rappelons encore une fois, pourquoi pas, nous rappelons que le bulletin nouvelle ça, il est patronné par la parfumerie de Barbara. C'est une plus gros sponsor émission ça, allez-y. Nous montré. Voilà, c'est site internet ça pour nous visiter, pour nous supporter sponsor ça qui supporte nous-mêmes en retour. Barbara'sPerfume.com, allez visiter la parfumerie de Barbara, ils vendent de très bons parfums, toute qualité parfum. Parfum qu'on habitue ensemble avec un nouveau parfum tout qui fait paraître de grandes marques de parfum original qui sortit en France s'il vous plaît. Et puis produits cosmétiques, produits pour les cheveux, produits pour le visage, produits pour faire nous belles, produits qu'on habitue ensemble avec eux, les produits Fenjal, les bien-être, les poudres bourgeois, les savons, mon savon, un peu de tout à la parfumerie de Barbara. Site internet, c'est Barbara'sPerfume.com, téléphone c'est 516 805 23 18. L'autre gros sponsor émission ça, c'est voilà, on connaît déjà, nous connaissons le son qu'on y a là, CP Sota, c'est compagnie sécurité ça, une grosse compagnie sécurité qui est capable de permettre aux souvlés sont intéressés dans le métier bodyguard, métier sécurité, agent sécuritaire, ou capable de les contacter, il y a un succursale tout côté, ou capable de contacter, aller sur téléphone ou bien site internet qui c'est cpsota.org, c'est sponsor ça que nous présentons jusqu'à présent. Il y a place pour l'autre sponsor, évidemment, qui va venir au fur et à mesure supporter l'émission ça, supporter information que nous avons, supporter effort ça que nous avons fait pour nous informer chaque jour à 4 heures. Bulletin nouvelle ça, casser rendez-vous ensemble avec vous pour porter actualité internationale, actualité locale ici aux États-Unis et actualité qui a passé en dedans pays d'Haïti. Et nous là tout pour nous présenter une émission qui sont magazines télévisés que nous présentons chaque dimanche à 9h du soir. Donc rendez-vous dimanche ça, puisque aujourd'hui, c'est vendredi. Yes, thank God today is Friday. Nous allons passer un bon week-end, pas vrai? Et bien, pas oublier pendant le week-end ça, brancher Télé-Image qui est à 9h du soir dimanche pour un magazine télévisé. Bulletin nouvelle nous appelle dans tout.
segment ça que Barbara a présenté qui est les hot topic. Oui, hot topic always hot. Un peu de discussion qu'a fait et puis nous gagnons des invités dans l'émission ça qui est les téléimages. Alors du moins qui se passait sous téléimages à 9h du soir le dimanche. C'est le week-end, son bel week-end, c'est Labor Day week-end, ça veut dire que et lundi carnaval dans Labor Day, pas vrai? Eh ben nous avons téléimage, nous avons arrivé au Créole sous parcours, au pas jamais connaît. Nous avons monté son château, nous avons fait chapano, on ne sait jamais. Eh ben l'ouvrir nous, brancher caméra nous pour nous faire photo avec téléimage et VOA Créole cap sous parcours à Eastern Parkway lundi qui c'est congé puisque c'est jour du travail, c'est Labor Day. Et Labor Day week-end, son jour, son week-end, en pile moun a voyager, moun pas travail évidemment, en pile moun a voyager à la famille donc sous prend route là, ou voyager, fait attention et puis c'est pas moment pour boire ces derniers week-end vacances d'été à passer bien, amusez c'est vrai. Mais attention, surveillez quoi et puis respectez bouteille, pas besoin de boire, ni fumer, bah, pas supposé fumer pour faire tête ou virer et pour attendre on va arriver. OK? La vie a coûte, li belle. Enjoy et puis passer moment présent, vivre pleinement. C'est comme ça que nous avons quitté, mes amis. Merci en pile, nous passons une bonne semaine ensemble avec vous, côté que nous informés pendant toute semaine là, grâce et avec l'aide de l'équipe technique nous, équipe journaliste nous, en dedans ça les nouvelles nous, avec toute équipe VOA Créole là, qui lui-même mettait tête ensemble avec l'équipe téléimage pour porter information ça au baou sous écran, téléphone, internet, certainement laptop et puis grand écran, il y a des gens qui regardent nous sur grand écran télévision parce qu'ils regardent nous sur page YouTube. Donc. Merci tout le monde et surtout merci à notre directeur technique monsieur Fred Kaimit pour collaboration dans l'émission ça et puis travail d'arrache-pied ça que le mettez derrière bulletin nouvelle ça. Moi c'est Valerio Saint-Louis, avec plaisir nous sommes informés. Bonne fin d'après-midi, bon week-end tout le monde, n'a pas dimanche à 9h sous téléimage. Bonsoir tout le monde.